Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, même si vous m'avez pas demandé. Aujourd'hui les refs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'adolescence. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu connais la chanson, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça me régale. Et étant donné que le thème d'aujourd'hui c'est l'adolescence, mets-moi maintenant tout de suite ton âge en commentaire. Comme ça on va savoir qui est concerné par le sujet d'aujourd'hui. L'adolescence, c'est un mot qu'on entend énormément, notamment quand on est plus petit. Et l'adolescence, c'est un petit peu la salle du temps, mais dans ton corps. C'est-à-dire qu'à mon sens, la chose la plus marquante, c'est de voir ton corps évoluer. Et il y a des phénomènes biologiques, bah franchement tu t'en serais bien passé quoi. Notamment l'acné. C'est quoi tout ça là? Comment ça je me couche, je suis un humain normal, je me réveille, je suis une calculatrice? Maman, depuis quand la famille elle est sponsorisée par Casio là? Alors je tiens tout de suite à mettre les barres sur les i, enfin sur les t plutôt. Mais on n'est pas du tout là pour se moquer des gens qui ont de l'acné. J'en ai eu, je peux te dire que j'avais une très sale gueule avec. On est seulement là pour rigoler de l'adolescence. Par contre on peut se moquer d'une catégorie de personnes. Les gens qui sont en train de muer. Eux on peut en rire d'eux. Bonjour. Oula. Bonjour. Bonjour madame. Je vais vous prendre une baguette, s'il vous plaît. D'accord, vous voulez laquelle? La bien cuite là-bas, s'il vous plaît, madame. D'accord, et elle règle comment la chèvre? Bah, je vais vous régler en espèces si possible. Non, mais c'est sympatoche, hein. Parce que quand t'es un garçon et que t'es en train de muer, bah, avec un petit peu de chance, tu peux avoir la même carrière que Jul. T'as vraiment de l'autotune, mais naturellement, quoi. Mais également, les changements opèrent dans ton corps, notamment au niveau des poils. Et des poils au terre. Non, ça, on verra après ça. Et tu découvres, par exemple, les joies d'avoir des poils sous les bras. Ouais. C'est quoi ça? Ah, Tarzan il habite sous tes bras ou quoi? C'est quoi ce délire? C'est la première fois de ma vie je vois un humain, il s'identifie comme la forêt amazonienne. Des poils aux sourcils également. Puis il y a tellement de poils que tes deux sourcils ils commencent à s'entremêler et devenir énormément copains, voire meilleurs potes. C'est quoi ça frère? Je sais pas, tes sourcils ils se font la bise, c'est normal ça? C'est la première fois de ma vie que je vois des sourcils et son meilleur pote. Et là, il a un big M sur le front. T'es en collaboration avec McDo, quoi? Et puis pour les garçons, le gros problème au niveau des poils, c'est les poils au terre. Non, toujours pas ça. Bah c'est au niveau de la barbe. Notamment en premier, t'as la moustache qui arrive. Et puis tu sais, tu vois tous tes copains, ils commencent à avoir une belle moustache, une barbe bien épaisse. Et puis il y a toi et ton horrible moustache. Faut que tu rases ta moustache, elle est horrible. Hein. Oui, bah j'ai compris. Sauf que si je rase, on va avoir l'impression que j'ai 8 ans. Au plus tu vas raser, au plus ça va pousser. Ah donc toi la logique c'est que pour avoir plus de poils, faut les enlever. Voilà, comme ça repousse mieux. D'accord. Pourtant depuis le temps que tu claques tout ton salaire tous les mois, tu devrais être bien riche alors, non? Et puis également, pendant ton adolescence, bah ton corps il évolue et tes muscles aussi. Mais ça c'est pareil, c'est pas pour tout le monde. Par contre les poils au derche, si. Bon, on a compris je pense. Mais moi juste les gars, j'ai pas compris. Je pense qu'avec certains de mes potes, on n'a pas exactement eu la même puberté. C'est-à-dire comment on a pu être né la même année, avoir le même âge, avoir notre puberté en même temps. Lui il se met à avoir des muscles comme si c'était un bodybuilder alors qu'il a jamais fait de pompe de sa vie. Et puis à moi et... bah les muscles ils ont oublié de spawn quoi. Ah ouais t'es sduck toi quand même. Tu vas à la salle un peu? Non, non. Okay. J'ai jamais fait une seule pompe de ma vie entière. Ah, wow. Et toi? Ouais, de toute façon moi j'ai presque pareil aussi, presque en vrai, presque. Et dans tous ces changements, il y a un truc pour le coup qui est vraiment pas mal, c'est le fait de grandir. Ça franchement c'est bien, sauf pour un truc, moi ça me rendait vraiment fou, c'est les habits. Et là t'as certains de tes habits, c'est tes préférés, et tu peux plus les mettre. Parce que ton foutu corps a décidé de grandir. Et moi j'ai pas demandé à grandir moi. Attends mais c'est quoi ce délire? Maman! Il s'est passé quoi avec mon t-shirt là? Bah rien, t'as juste grandi. Il y a 3 semaines il m'allait encore. Non mais c'était mon t-shirt préféré. Par contre les amis on va pas se mentir, mais pendant l'adolescence, on est quasiment tous confrontés à un super héros, c'est l'appareil dentaire. Non mais c'est mort, de toute façon je vous montre pas. Mais vas-y, mais montre. Et de toute façon je vous montre pas, je t'ai dit je m'en fous. Eh, ça se voit son appareil dentaire, il est trop moche. Mais déjà toi, qu'est-ce que tu me parles? T'as un appareil dentaire, t'as mis toutes les couleurs possibles. À chaque sourire on dirait qu'il y a un drapeau LGBT qui spawn. Mais t'as un plomb celle-là là. Et toi tu veux quoi toi? Il va se calmer le garçon avec ses rails de chemin de fer. Vu la gueule des chicoctas mon pote, ça serait pas mal d'en avoir un toi d'appareil dentaire. Oh qu'est-ce qui m'a carré celui-là? Alors ok sur le coup on va pas se mentir hein. Tu ressembles à un plouc qui a des rails de train sur les chicots. Mais les frères, dans ma bouche avant d'avoir un appareil dentaire c'était Tetris. Mes dents de devant elles se faisaient des câlins entre elles carrément. Donc heureusement qu'on a inventé les appareils dentaires quand même hein. Ok c'est pas le truc le plus fun, mais crois-moi que 10 ans plus tard je suis bien content d'en avoir eu un. Il y a une caractéristique aussi qui se développe pendant l'adolescence, une très grosse caractéristique, l'odeur. En gros tu pues quoi. Non ça les gars je suis obligé de le dire hein. Mais si vous avez l'impression que vous ne puez pas, que vous avez l'impression que les gens autour de vous ne puent pas, rappelez-vous juste 2 secondes de l'odeur qui se dégage d'une salle de classe qui vient d'héberger pendant 1 heure des ados en plein contrôle de maths. Oh les gars c'était un enfer de rentrer dans ce genre de classe. Waouh.
Waouh! Oh, ils ont étudié Fukushima IRL dans cette salle de classe ou quoi? Contrôle de maths? Là, il y avait leur daronne en jeu dans le contrôle, c'est pas possible! Comment tu peux autant donner au point que même ton odeur elle reste dans la salle? Eh madame, tu peux ouvrir les fenêtres, mettez le chauffage, la clim, tout, faut que l'air il circule là! Et puis pendant l'adolescence, c'est vrai qu'on peut observer, comme je l'ai dit, beaucoup de changements au niveau de ton physique, mais il faut également noter des changements au niveau de ton comportement. Oh, c'est un truc de fou comment ton corps, il développe la flemme pendant l'adolescence. T'as l'impression que la moindre tâche que tu dois faire, c'est la pire épreuve du monde. Du coup, bah, tu remets toujours tout à plus tard. Oh ouais, c'est vrai, faut que je fasse mon lit. Ah vas-y, j'ai trop la flemme, on verra plus tard. Faut que je fasse la vaisselle, moi. Ah vas-y, j'ai trop la flemme, on verra plus tard. Putain, mais je suis un ouf, moi. J'ai pas un DM à rendre pour demain, là? Ah ouais, mais là, trop la flemme, vas-y, on verra plus tard, en vrai. Oh, j'ai trop envie de chier d'une manière. J'ai trop la flemme d'aller au chiottes, vas-y, on verra plus tard. Et également, en étant ado, le truc le plus dur, c'est le réveil le matin. Je vais pas te mentir que chaque réveil, c'est un combat, hein. A few moments later. Bah, il va se lever, lui, à un moment. Hein? Ça fait une demi-heure, ton réveillé sonne, il a réveillé toute la baraque sauf toi. Ton gros crâne, là. Et également, en dehors des comportements propres à toi, il y a également des comportements d'une manière plus globale qui commencent à se développer autour de toi. Par exemple, le fait d'être en couple. Alors, t'as toujours des petites amourettes quand t'es en école primaire, etc. Mais les vrais couples, entre guillemets, qui commencent à partir du collège, bah c'est pendant ton adolescence que tu les découvres. Et c'est drôle parce qu'à cette période-là, tout le monde commence à être en couple. Sauf toi. Ah waouh. Ah waouh, là-bas aussi. C'est quoi, on est chez Oral-B pour qu'il y ait autant de lavage de bouche ici ou quoi? T'es jaloux. Moi aussi je suis en couple. Il y a une semaine j'ai fait une partie avec une meuf sur Fortnite. Non mais de toute façon moi je me focus sur les études en vrai. Je suis focus. Et puis on va pas se mentir également, pendant ton adolescence, c'est le moment où tu vas commencer à tester beaucoup de choses. C'est notamment là que tu vas découvrir tes premiers bisous. Oh les gars, je viens de faire un bisou à Lana, ouais, c'est une dinguerie. Bah ça va, c'est qu'un bisou hein. T'as pas gagné la Champions League non plus hein. Bah toi, t'as ni l'un ni l'autre. Mais également peut-être tes premiers jobs. Et puis généralement en étant ado, c'est souvent des petites missions à droite à gauche, comme du babysitting. Je fasse quoi avec ce truc moi là? Mais je suis encore un gosse ou je m'occupe d'un gosse? Arrête de chialer non? Puis tu vas commencer à découvrir aussi la vie d'adulte. Notamment en essayant de cuisiner pour la première fois. Il y a des pâtes, il y a du ketchup. Pâte au ketchup, non on va pas se prendre la tête. Moi juste un demande à ChatGPT. Dis-moi ChatGPT, comment on fait cuire du ketchup? Comment on fait cuire des pâtes? Puis tes neurones ils vont avoir un petit peu du mal aussi. Et tu vas faire tes premières conneries dehors. Oh les gars on fait quoi? On s'en chez lui ou pas? Venez. Vas-y, cavale, Kenny, cavale. Le sang de ses morts qui va manger celui qui a son écart à la maison. Le sang de ses morts. Et également tes premières soirées où tu vas peut-être découvrir l'alcool, les cigarettes. Et surtout tu vas essayer de camoufler tout ça pour faire en sorte que les parents de l'organisateur ne s'en rendent pas compte. Putain mais les gars vous êtes des bâtards, vous m'avez laissé ça avec le plus lourd wesh. Bonjour les garçons. Putain sa mère. Et fais pas de bruit avec le sac. J'espère qu'il y a pas d'alcool ce soir. Non mais de toute façon Enzo, dis-lui. Nous on n'est pas branché alcool nous. Mais dis-moi, Dylan, il fait un drôle de bruit ton sac. Ah bon, vous trouvez? Ça, c'est peut-être pas brosse à dents. Et d'ailleurs les amis, petit disclaimer, parce que là on en parle en rigolant, mais ne vous sentez jamais obligé de boire ou de fumer pour appartenir à un groupe, pour vous sentir mieux concerné par la soirée. Ne faites pas n'importe quoi avec l'alcool, ne faites pas n'importe quoi avec les clopes et autres. Prenez soin de vous les mecs, c'est le plus important. Si vous n'avez pas envie de boire, ne buvez pas. D'ailleurs c'est la meilleure chose à faire. Si vous n'avez pas envie de fumer, ne fumez pas. C'est encore mieux pour vous. Donc c'est le petit moment un petit peu relou rappel, mais juste pour vous dire que vous pouvez kiffer vos soirées, kiffer votre adolescence, sans vous pourrir la gueule et être à deux doigts du coma éthylique à chaque soirée. Et puis également, durant ton adolescence, tu vas aussi avoir tes premières rébellions contre tes parents, qui vont très vite te ramener à la réalité. Et Dylan, d'ailleurs, tu vas faire ta chambre aussi. Si, mais je peux rien de la faire là. Et tu te dépêches de la faire parce que dans 1 heure on y va. Et je viendrai Non mais vérifier. c'est bon, je la ferai plus tard ma chambre. Attends, mais c'est à qui parle ce con de gosse là? Tu veux faire une dégustation de ma main, Non, mais toi? je parlais pas à toi, j'envoyais un vocal. Sandrine, retiens-moi, je vais le fracasser. Mais j'envoyais un vocal sur Snap. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, il peut y avoir une petite fracture qui se fait avec tes parents. Notamment à cause de l'incompréhension. Parce que ben toi, tu sens bien que tu grandis et que t'es plus un enfant de 5 ans, mais tes parents ils te voient encore comme un gros bébé cadom. Donc c'est vrai que des fois on a un petit peu du mal à se comprendre. Mais même sur des trucs tout bêtes de la vie de tous les jours. Par exemple sur les mots que t'emploies. Eh maman, t'as bégayé de fou là. Et moins 1000 aura. C'est qui, Laura? Non, aura. Moins 1000 aura. Et c'est qui ça? Je le connais? Non, laisse tomber. Je te fais une petite blague, elle me parle de Laura. Eh, t'as tout whipping en fait. J'ai tout oui quoi? C'est qui ça encore? C'est un de tes copains? Ouais, ça non plus, tu l'as pas, oui. Mais arrête de crier! Ok, chiche non plus. Bon, bah. Mais également, tes parents, ils peuvent ne pas comprendre beaucoup de choses de ta vie de tous les jours. Par exemple, ta manière de t'organiser. Et le fait que ton lit devienne multifonction. Et que les autres meubles de ta chambre perdent leur fonction de base. Pourquoi il y a tes cahiers sur ton lit? Parce que je fais mes devoirs dessus. Tes devoirs sur ton lit?
Bah oui. Non mais, ma chaise, y a trop d'habits dessus. C'est pas leur place. Ouais mais j'ai plus de place dans mon armoire. Ah bah faut faire du tri mon grand. Et le bureau? Et sur mon bureau, je peux pas les mettre parce que j'ai mis d'autres affaires. Je travaille sur mon lit et mon bordel sur le bureau. Vous inquiétez pas les parents pour ça. Hein. C'est normal. Notre lit, ça devient notre meilleur ami. Et pour le bureau, la seule chose qu'il qualifie de bureau, c'est son nom. Mais c'est normal. Et cette fracture-là, cette incompréhension-là avec tes parents, elle peut vraiment s'arranger avec une seule chose. La conduite accompagnée. Et je rigole bien évidemment, ça va tout empirer. Vous n'aurez jamais vu un parent autant stressé de sa vie que lorsque son gosse conduit pour la première fois. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ralentis là, ça va pas ou quoi? Mais comment ça ralentis? C'est limité à 50, je suis à 32. Eh, tu la fermes. Tu me réponds pas quand je te parle. Si t'es pas content, t'arrêtes de conduire. Quand on sait pas conduire comme toi, on la ferme et on écoute. Donc tu ralentis et tu la boucles. Sinon, en plus de se prendre un mur, tu vas prendre ma main dans ta gueule. C'est-à-dire les parents, ils te font des remarques comme si eux, c'était les meilleurs moniteurs d'auto-école du monde. Alors qu'en 40 ans de permis, ils ont encore du mal à faire des créneaux. Et puis de deux, ils ont des réflexes mais complètement débiles. T'es à plus de 100 km/h. Le seul réflexe du daron, c'est de foutre sa main sur le frein à main. Enfin, ok, Vin Diesel, hein, mais tu comptes faire quoi avec ta main sur le frein à main là? Nous faire drifter sur l'autoroute? Donc les refs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous êtes reconnus dans cette vidéo en tant qu'adolescent. Pour ceux qui n'ont pas encore traversé cette période, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez pensé à des choses liées à l'adolescence que j'ai pu oublier dans cette vidéo. Et si vous êtes lancé, dites-moi quels autres thèmes vous avez envie de voir sur la chaîne. Comme à chaque fin de vidéo, je fais ma petite pub, mais n'hésitez pas à m'aider à avoir mon deuxième trophée de 100 000 abonnés YouTube en allant vous abonner à la chaîne YouTube secondaire Amdylanov2. Et également, venez m'envoyer de la force à fond sur Twitch. Je suis en live archi régulièrement, je fais plein de concepts avec vous. Donc si vous voulez participer et apparaître dans des vidéos, et ben vous savez où ça se passe, twitch.tv/Amdylanov. Dans tous les cas les refs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez kiffé cette vidéo autant que j'ai kiffé la faire. Et puis moi comme d'hab, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dylan. Ciao.